Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Damien, un homme qui découvert que sa femme le trompait avec son témoin. Damien pensait que la vie lui souriait. À quelques semaines de son mariage avec Violaine, il se sentait comblé. La préparation des noces avançait à un rythme effréné, orchestré par leurs mères respectives, bien décidées à organiser un mariage parfait. Ensemble, Damien et Violaine avaient réservé un magnifique château, choisi un traiteur renommé, et réglé chaque détail pour que la journée soit inoubliable. Mais la vie a parfois un sens cruel de l'ironie. Un simple message reçu sur le téléphone de Violaine allait faire basculer leur histoire. Tout a commencé un samedi après-midi. Tandis que Violaine était sous la douche, le téléphone posé sur la table de nuit s'est allumé. Damien n'aurait jamais prêté attention à cet écran illuminé si le nom d'Alexis, son meilleur ami et témoin de mariage, n'y était pas apparu. Pensant qu'Alexis préparait une surprise pour le mariage, Damien a simplement laissé passer. Cependant, en sortant de la salle de bain, Violaine a rapidement récupéré son téléphone et, visiblement nerveuse, elle a annoncé qu'elle devait sortir faire une course. Cette excuse paraissait inhabituelle. Pourquoi sortir seule, alors qu'ils faisaient toujours leurs courses ensemble? Mais Damien a préféré ne pas insister, mettant cela sur le compte des préparatifs. Ce n'est qu'à son retour que les choses ont vraiment semblé étranges. Violaine, les joues légèrement rouges, s'est précipitée sous la douche dès son arrivée. Alors qu'elle était dans la salle de bain, Damien a remarqué un nouveau message sur son téléphone. Cette fois, la curiosité l'a emporté. Le message disait simplement « Reviens. J'ai encore envie de… » Damien n'a pas eu besoin d'en lire plus pour comprendre. Ce n'était pas un échange innocent entre amis. Son cœur s'est brisé à cet instant, mais il a décidé de garder son calme. Prétextant une visite à ses parents, Damien a quitté l'appartement. Mais au lieu de se rendre chez eux, il s'est caché dans l'escalier de l'immeuble. 10 minutes plus tard, Violaine est sortie en courant. Damien, l'adrénaline en pleine effervescence, a décidé de la suivre. Elle s'est rendue chez Alexis, situé à seulement 2 rues de leur appartement. Damien a vu Violaine composer le code d'entrée avec assurance, puis disparaître à l'intérieur. Attendant quelques minutes, il a monté les escaliers à son tour et s'est arrêté devant la porte d'Alexis. Il espérait encore se tromper, imaginant une rencontre innocente, peut-être même liée à une surprise pour lui. Mais ce qu'il a entendu de l'autre côté a anéanti ses espoirs. Des rires, des murmures complices, et des gémissements passionnés lui ont confirmé ce qu'il redoutait. Violaine et Alexis avaient une liaison. Sous le choc, Damien a quitté les lieux, son esprit envahi par la trahison. Mais au lieu de tout confronter sur le champ, il a élaboré un plan. Il irait jusqu'au mariage, jouant son rôle de futur mari aimant, pour préparer sa vengeance. Pendant les 2 semaines précédant le mariage, Damien a traqué Violaine et Alexis. Il a fouillé dans ses mailles et découvert une adresse secrète utilisée pour leurs échanges. Il les a suivis dans leurs rendez-vous, les observant dans des parcs, sur des bancs, ou même dans des parkings. Avec l'appareil photo offert par sa belle-mère, il a capturé des clichés de leurs ébats en toute discrétion. Chaque photo était une preuve, un élément de plus pour l'humiliation publique qu'il préparait. Le grand jour est arrivé. Sous les regards émerveillés des invités, Damien et Violaine se sont dit oui. Damien, fidèle à son rôle, était tout sourire, plaisantant avec les convives et regardant Violaine comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, il n'était qu'un homme blessé, animé par une seule idée, frapper là où cela ferait le plus mal. Après le dîner et les discours, Damien a pris le micro pour s'adresser aux invités. Tout le monde s'attendait à un mot d'amour pour Violaine ou une anecdote amusante. Au lieu de cela, Damien a demandé à chacun de regarder sous leur table. Les invités, intrigués, ont découvert des enveloppes scotchées sous leurs chaises. À l'intérieur, des photos explicites de Violaine et Alexis. Le silence s'est fait dans la salle, rapidement brisé par des murmures de choc. Violaine, pétrifiée, n'a pas bougé. Calmement, Damien a déclaré « Je voulais remercier Violaine et Alexis, les 2 personnes que j'aimais le plus. Mais aujourd'hui, je pars seul en voyage. » Et sur ces mots, il a quitté la salle, laissant derrière lui un chaos indescriptible. Damien s'est envolé pour les Maldives, seul. Durant son séjour, il a ignoré les appels et messages incessants de Violaine, qui implorait son pardon. Alexis, lui aussi, a tenté de s'expliquer, mais Damien ne leur a donné aucune réponse. De retour à Paris, il a refusé de retourner dans leur appartement commun. Avec l'aide d'une amie, Delphine, il a récupéré ses affaires et a trouvé un nouvel endroit où vivre. Les mois qui suivirent furent difficiles.
Sous l'encouragement de Delphine, Damien a consulté un psychologue. Laisse-toi tomber, Damien, pour mieux te relever, lui disait-elle. Petit à petit, il a affronté sa douleur, cherchant à comprendre pourquoi il avait choisi de se marier malgré la trahison et pourquoi il avait orchestré une vengeance si spectaculaire. 2 ans plus tard, Damien est un homme différent. Il a rencontré quelqu'un en qui il a appris à faire confiance. Lors de sa dernière séance chez le psy, il a confié qu'il se sentait prêt à aimer à nouveau, et même à envisager un nouveau mariage. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.